Bonsoir Son Excellence. Notre magazine Afrique et Europe est honoré de vous recevoir pour la première fois sur son plateau à Bruxelles. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, je me trouve ici en Belgique, surtout la capitale, à Bruxelles. C'est un pays qui existait en 1960. C'était un des premiers pays qui a aussi existé en Afrique. Effectivement, une fois qu'on avait eu l'indépendance de la Somaliland, la première, on avait été réunis par d'autres Somalis qui étaient aussi colonisés par les Italiens, en se disant qu'on était de la même peuple. Effectivement, il y avait toujours, on avait eu ce qu'on appelait des Panama africaines. Et la Somaliland a été colonisée Pretoria anglaise, mais il y a aussi une partie de la Somalie qui a été colonisée par la France, et l'autre, quand on était réunis après le 60, c'était colonisé par les Italiens. Après la réunification entre la Somaliland et la Somalie, immédiat, il y avait un problème qui était posé entre le British Somaliland et Somalie italienne. Et ce problème a commencé de la réunification sur deux États. Et avec beaucoup de temps, on avait eu de problèmes. Et en 1991, c'est là où la Somaliland elle a repris son indépendance qui a été perdue en 1960. Si je vous parle de qui je suis aujourd'hui, je suis fils président de la République de la Somaliland. Je suis quelqu'un qui a de 71 ans. C'est ça? Combien tu dois atteindre? 76 ans. 67. Personne qui est née, appris, grandi, devenir responsable de cette pays. Ma première travail, j'ai commencé en tant que business. J'ai été aussi entrepreneur et en même temps de business. En tant qu'entrepreneur, j'ai travaillé pendant 20 ans. Et après 20 ans, je me suis intéressé de rentrer dans la politique. Et la première fois que c'est après 20 ans que je commençais d'aller s'intéresser à la politique, et j'ai participé à la première élection qui s'est trouvée en Somaliland. Et c'était la première fois qu'on a fait aussi, la Somaliland a été fait en fait de première élection. Il y en avait 6 partis qui ont présenté, et moi j'étais on avait besoin uniquement de 3 premiers qui devaient se présenter à la présidentielle, et je suis le premier qui est sorti au consul de l'île Porama, d'Isteri, voilà, Porama, et qui est à peu près combien de kilomètres? À 120 km des capitales de la Somaliland, qu'on appelle une ville qui s'appelle Porama, et c'est la capitale de la région Aouda. Effectivement, on était un des premiers partis qui est sorti aussi et qui est devenu une partie légale, exactement, qui est apparemment, j'étais notre parti qui s'appelait Coulmier. C'était le parti qui présentait, qui appartenait. On est sorti pour être une partie légale. Pendant 8 ans, j'étais opposant, exactement. Et je n'ai jamais été quitté mon parti. Et à partir de 8 ans, c'est nous-mêmes qui avons gagné pour être présider, en fait, et diriger le pays. C'est un parti socialiste ou bien libéral? Partiga socialiste Social Party. Une fois, on s'est présenté pour diriger, en fait, d'être président de 2003, mais malheureusement, on n'a pas été élu en tant que président d'un parti qui dirige le pays. Mais en 2010, on a gagné pour la présidentielle. Et c'était la première fois qu'on avait gagné. 2003, l'élection,
l'autre parti nous avait gagné 83 voix. Et c'était le seul, c'est leur parti, ils l'ont reconnu en 83 voix, ils l'ont reconnu pour que l'autre soit diriger le pays. À partir de 2010, comme j'ai été élu avec notre ancien président Ahmed Sirayo, vous trouverez ça, Ahmed Sirayo, comment ça s'écrit, vous le trouverez directement. J'ai dirigé, j'étais son fils président pendant 10 ans. Et une deuxième en 2017, c'était toujours notre parti qui a aussi élu. Et je suis devenu encore son vice-président de la présidente actuelle, voilà, qui est de Moussé Behi Ali. Je suis le seul qui me disent que en Somaliland, je suis le premier vice-président qui a été élu 2 fois. Que pouvons-nous apprendre de votre présence en Bruxelles? Effectivement, on peut l'apprendre ici à Bruxelles, comment l'Afrique peut se réunir comme l'Europe et chaque pays d'Africain a sa souveraineté, mais qui vont partager quelque chose ensemble. Comme je suis actuellement ici en Bruxelles et que tous les Européens ont leur député ici, pourquoi pas on n'apprend pas quelque chose qui nous fait apprendre que l'Afrique soit être aussi individuelle, en fait qu'elle a de chaque pays sa démocratie, mais qu'on partage des renseignements, d'économie, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui peut nous réunir. Voilà notre drapeau, il nous dit que voilà notre drapeau. Là, ça c'est du Kalimat Tawhid, il n'y a que de Dieu, il n'y a pas de Dieu que de Dieu, et que prophète, et Mohamed est son prophète. Mohamed son prophète. Les couleurs vertes, ça symbolise quoi? Effectivement, Kalarka, Artaklim, ça, c'est la bonne heure, c'est aussi le vert, c'est la joie en fait qu'elle a des. Couleur blanche. Blanc, la paix. La paix, et puis cette signe. Pourquoi il y a. Ah. En fait, là, on avait aussi à l'époque des réunifications de la 5 Somalie. La 5 Somalie. Exactement, qui était malheureusement tombée à l'eau. C'est qu'elle n'existait pas. La 5 Somalie, Djibouti, la Somaliland, Somalie, côté éthiopien, et le plus grand région de Enefli au Kenya. C'était les 5 Somalies. C'est les 5. Exactement. Effectivement, notre ancien drapeau avec la Somalie et la Somaliland était blanc, parce qu'on avait de panafricaine. Oui. Et aujourd'hui, CEDREF est n'existait plus. Mais une fois que la colonisation avec tout ça là, on n'a pas réussi d'avoir ça, elle est devenue une rouge. C'est qu'on n'a pas eu la Somaliland gratuitement. Ça représente le sang que les Somalilandais ont fait couler. Les martyrs. Je vous avais déjà évoqué un peu comment on avait eu d'abord l'indépendance et comment on avait jusqu'à où on avait arrivé aujourd'hui. Oui. La première chose qu'on avait gagnée en Somaliland, que je peux vous dire aujourd'hui, c'est
on avait détruit ce pays-là. C'était un pays inexistant. Et on avait commencé à reconstruire. Le but de ce pays revient son pays, pays qu'on voulait. Ouais. المال المكان كان لما تقال السورية وحيد السفورة كل عيد كل يعني تذكر قبائل كده كنا مقرأ كلية Apparemment, on est un pays qui a connu aussi ce qu'on appelle la guerre civile. C'est la guerre le plus atroce qui existe au monde. Et ça, on a essayé aussi de le reprendre, en fait, là, de lui apprendre pour qu'on puisse lui donner, en fait, à lui soigner, de se pardonner. En fait. C'était le premier étape qu'on avait fait. En général, tous les pays africains ont passé dans ce côté. Il y avait aussi une guerre civile. Exactement. En 91, au mois de mai, on avait réuni tout le plan, l'ensemble du territoire de la République Somaliland pour qu'on puisse faire la paix. Et on se réunit une ville qui s'appelle Burao. C'est la région de Togdel. La première condition, une fois qu'on l'avait réunie là-bas, c'était, je pardonne d'abord. Deuxième, c'était reprendre l'indépendance de la Somaliland qui a été perdue en 1960 et de créer notre nouvel État de la Somaliland. Effectivement, cette réunion a été conclue et acceptée pour avoir la paix. Et en 18 mai, c'est le moment où actuellement on fait notre indépendance, de revenir de la Somaliland. C'est le jour qu'on avait signé le pacte de la paix et de le reprendre, l'ancien État de la Somaliland. Et c'est pour cela que notre jour 18 mai, c'est le jour national. 1991-92, c'était la construction de l'État. Il y avait toujours du bien et du mauvais, mais tout ça, on a réussi pour établir un État. Effectivement, après 2 ans, on avait eu aussi le deuxième réunion à Borama, là où je suis d'originaire, il a dit. Borama, c'était on appelle chemin, c'est-à-dire le réunion qui était le plus important pour établir la convention de l'État qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, c'est là où on avait choisi aussi les systèmes qu'on est actuellement de président et vice-président. C'est là où on avait signé aussi le pacte de droit des vice. On avait choisi aussi autant de président de la République, un monsieur qui est très connu de toute l'Afrique, on appelait Haji Ibrahim Idal. Il était aussi un des vice-présidents de la Somalie à l'époque.
Effectivement, et on avait choisi aussi un Premier ministre comme moi, Oui. une personne qui est aussi dans ma région, qui aussi s'appelait Abdelrahman Ouali. Région bénie, ouais. Ouais, c'était béni, il est béni. Wa Gobol de Aïssen. Ah, ce nom c'est C'était, on a eu un meilleur président qui a été aussi établir l'État. Ça veut dire qu'il avait fait tout le droit, l'armée, parce que c'était un pays qui était, et il n'y avait rien. Il avait construit l'armée, c'est lui-même qui a construit l'armée. C'est celui qui nous avait aussi fait l'argent qu'on utilise aujourd'hui. Oui, c'est maintenant Chili. Il nous avait fait aussi notre passeport, c'est celui qui a inventé aussi. C'est celui qui a renforcé aussi de notre relation extérieure, ça veut dire du ministère des Affaires étrangères. Effectivement, on avait eu, il avait dirigé 4 ans, et ces 4 ans c'était provisoire pour qu'on puisse arriver, et 4 ans après on a fait une réunion à Rissa, c'est le 3e. Un c'était à Borao, l'autre c'était à Borama, et le 3e c'est à Rissa, capitale de la Somaliland. Et tout ça, c'est toujours parce que comme on a vécu la guerre, c'est pour établir la paix et entraîner la paix entre le C'est effectivement 4 ans après, avec cette réunion, on avait choisi qu'il devient encore président. Voilà. Évidemment, 4 ans après, on avait choisi encore un vice-président qui est de ma région aussi là, qui s'appelle Dahir Rayale Kahin. Il nous a fait toutes les existences de l'État, toute cette présentielle. C'est notre droit, c'est-à-dire notre constitution aujourd'hui, c'est celui-même qui l'a fait. Et cette constitution, on avait mis en voix et 97% ont voté pour qu'on accepte cette constitution. Il est héros national, il est héros national. Ah. C'est là, c'est ce président aussi qui nous avait fait pour qu'on puisse avoir de plusieurs parties. C'est lui qui a aussi ouvert cette. Là où nous avons fait en fait canal de 3 à 6 parties qui ont été choisies. Il y en avait 3 qui étaient le peuple somalien ont choisi. Il y en a un qu'on s'appelle Oudou, l'autre Koulmier qui appartient à lui, et le 3e c'était c'est selon la constitution que vous avez choisie. On peut parler sur l'économie et vie sociale. Un État en faillite comme là. Oui. Mais pourtant, on avait réussi à faire nos promesses, d'avoir fait l'armée, la police, la constitution de l'État, l'école. C'est-à-dire c'est nous, autant que Somalilandais, qui ont tout ça fait sans avoir d'autres aides à l'étranger. C'est les diasporas somalilandaises
et les Somalilandaises qui sont au pays, qui ont s'entraidé pour construire ces pays. Nous, on est un pays vraiment riche, on a de l'agriculture, on a des animaux, on fait du bétail, on a aussi des minéraux, on a aussi un code qui est à peu près de 850 jusqu'à 877 des kilomètres. Stratégique, ouais. Exactement. En fait, le capital de la Somaliland a été détruit en 95% avec le régime de l'ancien régime. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir, c'est uniquement les espoirs somalilandais et les Somalilandais et nous-mêmes qui ont construit ces pays. Nous, on a la richesse, mais nos peuples ne sont pas de capacité de sortir cette richesse des minéraux. Actuellement, on demande à la communauté internationale de nous investir en fait de quelque chose, de savoir comment on peut le sortir, notre minéraux. C'est tout ce qu'on actuellement demande à l'étranger. Déjà, on avait eu le premier qui sont arrivés dans notre territoire, par exemple Deepwater. Deepwater, c'est le port de Berbera, c'est le plus long constat exactement qui ont construit. C'est une communauté qui est dubaïenne. À Dubaï. Exactement. Deepwater, c'est le port de Berbera, c'est le plus long constat exactement qui ont construit. C'est une communauté qui est dubaïenne. À Dubaï. Exactement. Effectivement, elle avait investi beaucoup d'argent, de grands ports au camp d'Afrique. Il y a aussi deux sociétés qui sont arrivées il n'y a pas longtemps qui vont faire le premier forage de notre pétrole. Merci au Mohamed Raya,